Gestionnaire immobilier évoque les objets dégoûtants que Didi avait laissés après son passage dans un manoir après une fête. Donc, il explique que le lendemain, les chambres étaient dégoûtantes. Il a confessé à Daily Mail, Jason Haidt, un gestionnaire immobilier, le 19 novembre. Il y avait des bouteilles de bibine cassées, capes, des capuches usagées, vous avez compris, du ketchup sur les draps, vous avez compris, de la poudre de farine, vous avez compris, des centaines de lames euh, que les hommes utilisent pour la barbe, du lubrifiant sur les commodes et le sol en marbre. J'ai trouvé des culottes, des soutiens-gorge et même deux iPhones dans les buissons derrière le bowling. Mais ils ont fait quoi? C'est horrible. Il affirme que le manoir avait été laissé en désordre et a déclaré qu'il avait récupéré environ une demi-once de farine autour du palais. Je pensais qu'il avait du sucre en poudre partout. Ben voyons, c'est pas ton premier coup d'essai. Alors, à 55 ans, il avait organisé l'événement en l'honneur du 27e anniversaire de Mick Mill en mai 2014. Et cet agent immobilier avait partagé des images vidéo de l'événement avec la publication. Dans la vidéo, il y avait des visages célèbres comme Andrew Kingbag, Bachelor, French Montana et Lil Durk qui pouvaient être vus à la fête. Il y avait aussi eu des DJ postés autour du manoir, des sushis étaient servis par des femmes nues allongées sur des tables. La fête a lieu sur 3 jours après l'anniversaire de Mick Mill et coïncidait avec la première nuit du combat entre Floyd Mayweather et Marcos Maidana. Alors, il a affirmé que l'assistant personnel de Didi lui avait transmis plusieurs demandes spécifiques concernant la manière dont Didi souhaitait que les choses soient organisées pour la soirée. Ils ont demandé que toutes les serrures des portes intérieures des chambres soient commandées neuves et laissées fermées à leur arrivée pour des raisons de sécurité, car ils devraient superviser l'installation et que les deux clés soient remises directement à Didi et à personne d'autre. Ouais, mais ça, je peux comprendre, quand même. Didi et son équipe ont été particulièrement attentifs à l'utilisation. Ils ont déclaré que cette politique imposait l'utilisation de détecteurs de fumée dans toutes les zones des maisons et des maisons d'hôtes. Et lui, il a répondu que c'était fait. Ils ont dit qu'ils préféraient des détecteurs neufs et qu'ils me les feraient expédier. Il les installerait à l'arrivée. Ils ont dit que les détecteurs seraient temporairement fixés et retirés après l'événement. Et il a accepté. Il a également affirmé qu'on lui avait donné une estimation approximative de 850 invités pour la fête, mais environ 900 personnes se sont présentées. Le gestionnaire immobilier a également déclaré qu'il avait accepté de rester sur place pendant toute la soirée pour s'assurer que l'événement se déroule comme prévu. Bien que Haidt, l'agent immobilier, enfin gestionnaire immobilier, pardon, ait affirmé que la plupart des invités avaient commencé à consommer de la farine pendant la fête, il a décrit l'artiste de It's All About the Benjamins comme ivre. Bon, est-ce que c'est surprenant? Absolument pas. C'est même intéressant qu'il ait voulu que l'agent de patrimoine reste. Bah ouais, parce qu'il aurait pu ne pas vouloir, de peur qu'il divulgue des trucs, tout ça, mais ça veut dire que Didi s'en fichait royalement que ça soit divulgué. Voilà. Intéressant. Mais ouais, c'est intéressant. Assez choquant, mais intéressant. Mais après, c'est un mania, hein, donc il faut que ça soit absolument outrageux